Bon, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, jeune moins jeune, homme, femme, chauve, non chauve. Donc j'espère que vous allez bien. Me revoilà tout de suite déjà. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Bon, j'espère que ça vous a plu ma vidéo sur la création un mal de mer. Donc moi ça m'a plu. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, aujourd'hui je vais parler d'un sujet, j'ai fait un petit texte vite fait là. Sur ce que je pense, qu'est-ce qu'un dessinateur? Donc je m'inclus dedans, donc bien sûr. Qu'est-ce qu'un dessinateur ou un peintre? Donc un peintre, je vais aborder plus aujourd'hui la notion de dessinateur. Comme ça, je vais inclure les personnes que j'ai, on va dire que j'ai un petit peu observé, suivi sur YouTube et sur ce que je connais, on va dire, concernant la peinture. Je vais juste parler de Francis Bacon rapidement. Donc, ce peintre est très complexe. Donc voilà, j'ai juste écrit quelque chose sur lui vite fait. Il faudrait que je fasse plus de recherches parce que ça fait longtemps que je me suis pas penché sur la peinture. Il faudrait que je regarde. Donc je vais vous présenter mes dessins que j'ai fait. Simone de Beauvoir, vous l'avez vu, bien sûr. J'ai fait celui-ci là, David Bowie. Le but d'un artiste, par exemple, c'est pas de refaire un portrait exactement. Celui qui refait un portrait exactement, qui n'apporte pas sa touche personnelle, il n'a rien compris à l'art, par exemple. Il ne s'agit pas de faire un... C'est comme mon autoportrait, il ne s'agit pas de faire un autoportrait de soi. Ça ne sert à rien, il n'y aura aucun sens. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc j'ai fait David Bowie. Là j'ai fait c'est un plongeon. Je viens de le faire là, il n'y a même pas 5 minutes. Là. J'étais en train de dessiner, j'ai pas terminé d'ailleurs, je vais terminer le dernier que je vais accrocher. Et là c'est un cheval, donc bien sûr que j'ai fait avec une libellule. C'est tout. Donc voilà. Celui-là je vais essayer de le terminer là rapidement parce que je l'ai pas fini. Celui-là j'ai commencé, donc voilà. C'est un caméléon que je vais faire. J'avais déjà fait un caméléon mais avec une feuille à petit format, donc voilà. Donc je vais essayer de le terminer et puis en même temps je vais vous lire mon texte. Donc voilà, c'est sur le dessinateur, qu'est-ce que je pense. Donc je vais mettre le concept de Descartes, clair et distinct. Je vais séparer les hommes et les femmes. Donc voilà, je vais faire une distinction entre un dessinateur et une dessinatrice. C'est pas la même chose. Ils n'ont pas la conception, on va dire, de l'art, je pense. À part quelques exceptions, mais ça n'a rien à voir. C'est comme Camille Claudel, ça n'a rien à voir. Donc c'est une exception à la règle. Donc voilà. Ou Frida, ça n'a rien à voir. Frida Kahlo, donc ça n'a rien à voir. C'est des artistes qui font partie des artistes qui expriment, on va dire, leur intériorité en toute entièreté. Donc voilà, c'est autre chose. Donc voilà. Mais il y a quand même une différence, par exemple, entre Camille Claudel et Rodin, je crois, oui, c'est ça. C'est que, bon, lui, il a fait plusieurs bustes, hein, si je me souviens, de Camille Claudel, qu'alors elle n'en a fait qu'un. Donc je mettrai la notion de soin chez la femme et la notion de subversif chez l'homme. Donc voilà, je vais vous en parler, j'ai fait mon texte, hein, pour pas que je dise de conneries, de bêtises. Fera attention à vos yeux. Hein. Alors, quelle heure est-il? 19h53 je crois. Il est 20h. Donc alors, je vais terminer mon dessin que j'ai fait là, il n'y a même pas 2 minutes là. Un caméléon. Et puis je vais vous lire mon texte. Je vais vous donner la définition déjà de dessinateur. Alors, dessinateur, qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors, dessinateur. Que je dise pas de conneries. Alors, dessinateur, dessinatrice. Alors, d'après le littéral, je crois, c'est diseignator. Non, diseignator, ça se dit.
c'est de l'italien. Donc voilà, disegnator. Voilà au niveau étymologique. Ça date de 1664. Alors, dessinateur ou dessinatrice, personne qui possède une compétence particulière dans l'art du dessin ou qui pratique habituellement cet art. Donc voilà. Un bon dessinateur, ils ont écrit, donc voilà. Alors il y a tout type de dessinateurs, donc c'est pour ça que je vais parler de dessinateurs et dessinatrices. Alors bien sûr, il y a le dessinateur humoristique, hein, caricature. Ça c'est souvent chez l'homme, c'est le côté subversif au niveau kantien. Donc il est quand même assez rigide au niveau de suivre les lois, on va dire ça comme ça. Le dessinateur humoristique. Il est plus dans la subversion. Donc voilà. La transgression, on va dire ça comme ça. Alors, la femme, c'est plutôt autre chose. Hein. Donc, la femme, c'est... D'ailleurs, on le voit de toute façon quand les filles dessinent, d'après ce que j'ai vu. Elles s'appliquent vraiment, quoi. Elles sont dans le domaine des soins. S'appliquent vraiment dans les dessins. On voit bien quand même... je vais pas faire des catégories. Au niveau de la généralisation, mais on voit bien quand même quand une fille dessine et quand un garçon dessine, c'est pas la même chose. Même à la cour d'écrit. Enfin, à la cour d'écrit. À la maternelle, on va dire ça comme ça. Donc, c'est différent. Donc, voilà. Ils n'ont pas la même manière d'aborder l'art, l'homme et la femme. Donc, ouais, voilà. De toute façon, c'est pour ça que je dis que l'homme et la femme sont complémentaires. Qu'on le veuille ou non. Ça fait partie de la nature, comme dirait Spinoza. Donc voilà. Alors elle va plutôt être dans dessinatrice au niveau de la calligraphie, tout ce qui concerne à l'esthétique au niveau du soin. Donc voilà. Qu'alors l'homme va être plutôt dans une représentation, je ne veux pas dire brutale, hein, parce que je suis pas une brute, hein, plus, comment dirais-je, plus brut. Voilà, c'est un art plus brut chez l'homme. Qu'alors chez la femme, c'est plus doux, on va dire ça comme ça, pour pas faire de généralité. C'est plus comment dirais-je, euphémisant, je sais pas si ça se dit, donc voilà. Donc chez l'homme, c'est même si par exemple vous voyez que je fais comment, mes dessins ne sont pas vraiment carrés, qu'alors chez la femme par exemple, ils sont carrés, qu'alors moi je suis carré. Par exemple, parce que les lignes, les traits, les courbes qu'utilise une femme quand elle dessine, d'après ce que j'ai vu sur YouTube, elles sont quand même sur le soin. Hein. Donc voilà, que le trait ne dépasse pas, qu'elle fasse vraiment un trait bien précis. Donc voilà, elles sont quand même dans la morale, plus que l'homme. Donc voilà, les hommes sont plus détachés de la morale. On va dire ils sont plus dans l'éthique, les hommes. Moi, je me considère dans l'éthique de Spinoza. Donc voilà, qu'alors les femmes, elles sont plus dans la morale kantienne. Donc elles ne peuvent pas, on va dire, ne pas obéir, entre guillemets, ne pas obéir aux lois morales. Donc voilà, les injonctions morales sont plus fortement instaurées au niveau conscient et inconscient. Chez les deux sexes, c'est pas la même chose. À mon avis, hein, donc voilà. Donc, alors il y a des personnes qui font du dessin, à part quelques exceptions, bien sûr, hein, il y a c'est très complexe parce qu'en fait ça dépend aussi parce que par exemple les modélistes qui font des dessins comme Jean-Paul Gaultier ou Lagerfeld, je pense que c'est autre chose aussi encore. Donc, mais en général, les hommes sont plus dans la subversion. D'ailleurs, c'est des gens subversifs. On retrouve encore, même s'ils sont soignés, ils sont dans la subversion, les hommes, plus que les femmes. Les femmes n'osent pas parce elles sont de nature comme ça, donc voilà, on n'y peut rien. Donc voilà. J'espère qu'on va pas me prendre pour un macho, hein, parce que ça serait complètement une erreur. Donc voilà.
Euh, Alors, je vais vous lire mon texte pour être plus précis, parce que ce qui m'intéresse dans la notion de dessinateur, c'est que on retrouve la notion de Kant, hein, bien sûr, concernant le beau. Donc le beau n'a pas de concept, donc voilà. Mais ce qui me dérange, c'est que c'est une idéalisation concernant Kant. S'il dit que le beau n'a pas de concept, euh, on va dire c'est de manière immédiate que l'on voit quelque chose est beau. Donc voilà, on n'a pas les mots pour le dire. Mais ça peut être aussi une idéalisation et ça peut faire partie d'une légitimité concernant les actes de l'homme. Donc voilà, c'est très complexe, hein, en fait, dessinateur. J'ai pas, j'ai pas vraiment approfondi, mais je vois un peu ce qu'il veut dire, Kant. Donc c'est gênant, je trouve. Bon, je vais vous lire mon texte. Alors, que j'inscrirai, bien sûr que je réécrirai sur le clavier. Alors, le dessinateur est quelqu'un, ou dessinatrice, est quelqu'un qui exécute à partir de ses propres règles euh, un trait. Donc voilà, je vais parler du trait, bien sûr, qui définit à la fois son style, mais également son trait qui reflète sa personnalité intérieure. Donc voilà. Alors, il n'échappe pas à la règle, l'artiste, bien sûr, car tout art exige des règles, bien sûr, hein, que ce soit en architecture ou bien en dessin. Et voilà, il faut un centre de gravité. Par exemple, quand je dessine, approximativement à vue d'œil, j'essaie de mettre les visages, quand je les fais, au centre de la feuille, même si j'arrive pas vraiment à me centrer dans la feuille. J'ai pas envie trop de me centrer dans la feuille. Mais si je devais faire par exemple un portrait photo vraiment précis, prendre le temps, je le mettrais bien symétriquement, le visage sur le cadre. Déjà le cadre, déjà c'est déjà de la morale déjà. Par exemple la feuille. Et on retrouve d'ailleurs les lignes pour écrire droit quand on commence à l'école. Mon portable qui sonne. J'arrive. Il était là. Donc voilà, c'est pas grave. Alors, je continue donc ce que je voulais dire. Donc déjà le cadre, déjà c'est déjà ça fait partie déjà d'une règle déjà. S'il y a un cadre, s'il y a un cadre, il y a des limites. Et s'il y a des limites, c'est que ça permet d'organiser sa pensée, par exemple aussi. Alors je continue. Alors le rapport à la morale varie selon le sexe féminin ou masculin. Selon moi, ainsi que le choix et vers l'orientation de la spécialisation du dessinateur ou de la dessinatrice. L'homme subversif aura tendance à s'orienter vers les illustrations du dessin humoristique, j'ai mis. La dessinatrice de mode, elle, sera dans la calligraphie ou bien avec des traits assez spécifiques quand même, parce que les traits sont très soignés, hein, les dessins des filles. Alors ceux des garçons sont plus dans la... Il y a un caractère brut au niveau des mains manuelles. Donc voilà, qu'on retrouve chez l'homme. Plus que chez la femme, à mon avis. Donc voilà. En tout cas, moi, me concernant, donc je peux parler vraiment de moi parce que je me connais quand même un peu. Alors, et comment je travaille aussi, donc voilà, ça se voit. Il y a un côté brut, un peu, et au niveau du dessin, mais on va dire ça respire la réalité. C'est ça que je vais dire. Donc si l'art ne respire pas la réalité, c'est là que je suis en opposition avec Kant. Lui, il dit que le concept de beauté la beauté n'a pas de concept. Ça peut vouloir donner une, une légitimité concernant la nécessité. Donc voilà. Ce qui ne peut pas ne pas être. Donc voilà. Ça voudrait dire que tout acte, par exemple artistique, euh, trouverait sa légitimité, même s'il est nuisible.
Bien que l'acte est quelque chose d'objectif normalement. L'art est un acte objectif normalement. Dépouillé de toute subjectivité normalement. Faudrait que j'approfondisse, j'ai pas terminé encore parce que c'est lourd. Donc alors, mais très intéressant bien sûr. Alors je continue. La dessinatrice de mode donc ou dessinatrice d'intérieur on dit d'ailleurs. Elle serait plus tendance à verser vers l'architecture peut-être la fille, les jeunes filles. Donc voilà. Donc bien qu'il y ait beaucoup de mecs aussi au niveau des dessins industriels aussi. Donc voilà. Alors mais on voit bien de toute façon quand une fille dessine par exemple une jeune fille, elle va la faire vraiment droite quoi. Tous les traits sont vraiment bien précis quoi. C'est vraiment, elle est dans le carré, on va dire ça comme ça. Dans mon logo, elle est dans le carré. Alors moi, je sors du carré quand je fais des dessins. Je sors de mon carré le logo. Ça veut dire que je suis plus dans la subversion, mais consciente bien sûr. Hein, je ne fais pas n'importe quoi. Je réfléchis. Donc voilà. Alors, la dessinatrice donc ou dessinateur dans le design donc voilà. Alors a priori l'homme aura tendance à rechercher une absence de règles, son côté plus rigide à la loi, tandis que la femme plus souple, sans jeu de mots j'ai mis entre parenthèses, aura plus tendance de facilité à rechercher le soin dans le dessin. Et donc à plaire, on revient encore à ce que j'avais parlé concernant mon concept. J'avais fait une vidéo sur plaire. Eh oui, il faut démêler les inconscients, hein, donc voilà. Alors dans ces dessins, le trait n'a pas le même impact, donc voilà. À part des exceptions, j'ai mis des femmes qui ont une histoire très douloureuse comme Frida Kahlo ou comment elle s'appelle? Celle que j'avais citée tout à l'heure. Ça va me revenir. Oui, ils sont plus dans le dessin, dans le soin, dans le dessin. Donc, contrairement à l'homme. Alors, contrairement à l'opinion sur le... Attends, je ne dis pas de bêtises. Alors l'art, j'ai mis, pour conclure, l'art, contrairement à l'opinion sur le dessin ou la peinture, ne cherche pas à sortir de la réalité, mais d'approcher à la réalité plutôt. Alors Francis Bacon, j'ai mis dans ses peintures, j'avais été voir il y a longtemps, ça au centre Pompidou, j'avais été voir une exposition de Francis Bacon. De toute façon, je connais un peu son histoire, je sais qu'il a été maltraité. C'est un enfant qui a été maltraité par son père. Et ça se reflète dans son art, donc voilà. Alors, cela retrace toute son histoire, donc, et les conséquences tragiques que son père le maltraitait, j'ai mis. Alors, un peintre, dessinateur ou dessinatrice, avant tout, recherche à se réapproprier la notion de liberté, en la redéfinissant à travers son trait propre. Donc voilà, son trait de dessin. Alors ce qui me dérange, c'est que, pour conclure, c'est que Kant nous dit qu'il y a une nécessité morale à ce niveau-là, au niveau de l'art. Donc d'agir ou de ne pas agir, on va dire. Il parle de libre arbitre. Bon, donc pour moi, ça n'existe pas le libre arbitre. Comme je suis spinoziste, donc voilà. C'est l'ignorance des causes, ça, le libre arbitre. Et puis ça pourrait... Bon, on est obligé de mettre le libre arbitre puisque Sartre en parle aussi. Sinon, ça va déresponsabiliser les gens. Donc voilà. Il n'y aura plus la notion de liberté sera supprimée. Donc voilà. Donc ça pourrait tourner par exemple au désordre. Donc voilà. À l'anarchie, par exemple. Même si l'anarchie c'est pas vraiment le désordre. Ça c'est les a priori parce que l'anarchie c'est autre chose. Donc voilà. J'en parlerai pas parce qu'il y en a qui connaissent très bien ce sujet, donc pour pas que je dise de bêtises. Donc voilà. Alors
Alors je continue sur ce que je disais. Alors pour Kant, la différence entre le beau et le sublime c'est la nature. Donc voilà, parce qu'il parle beaucoup de nature et de liberté. Et, et c'est un mélange de, on va dire, de théorie et de pratique chez Kant. Donc voilà, on va dire qu'il associe, si je me souviens, que je dise pas de bêtises, il associe la théorie pratique et la théorie... Attendez que je dise pas de bêtises, parce que c'est important, là, pour pas que je dise de bêtises. Alors, concept de nature, ce que j'avais noté, ce que j'avais lu. Alors, c'est où j'en étais où? C'était où que j'avais noté ça? Ouais, le libre arbitre, c'est une manière aussi de justifier et de responsabiliser les personnes, bien sûr, dans leurs actes. Sinon, la notion de liberté, elle saute. Donc voilà. C'est normal aussi. C'est pour ça que Kant insiste sur le libre arbitre. Et donc, il n'y aurait même pas il n'y aurait plus de faculté de juger en plus. Je retrouve plus, mais c'est pas grave, je vais le dire de mémoire. Si je me souviens, il allie la théorie pratique, la théorie pratique et la théorie. Ça me reviendra. C'est très complexe, hein, Kant. C'est pour ça que je ne veux pas dire de bêtises parce que c'est très lourd. Donc voilà. Je sais qu'il associe la théorie pratique à la morale et la théorie, on va dire abstraite, on va dire la théorie abstraite à ce qui concerne la nature. Donc voilà. Ce qui est embêtant, c'est que ça voudrait dire que on se donne la légitimité de, de théorie, de mathématiser, on va dire, la nature. Ça, c'est Spinoza, donc voilà. Donc c'est au niveau géométrique, mais ça m'embête, hein. Donc je vais continuer à lire Kant. Donc voilà, il y a plein de choses qui posent question. Alors c'est embêtant parce que ça voudrait dire qu'il y a un mal nécessaire. Si Kant il met la nécessité là-dessus. Par exemple, le sublime, c'est le spectacle du tragique, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire tout ce qui est naturel, ça veut dire ce qui est de l'ordre de la nature, les tremblements de terre, les séismes ou les cyclones ou les catastrophes naturelles, on va dire. Il appelle ça le sublime Kant. Mais c'est du tragique, donc voilà, c'est... Et là-dessus, il met une soupape, on va dire, comme un mal nécessaire, on va dire ça comme ça. Mais c'est embêtant parce que ça tendrait à l'homme de vouloir mathématiser la nature et d'agir en toute impunité, par exemple. Je sais pas, je vais voir, faudrait que mais je vais l'écrire le texte que j'ai mis. Je suis pas calé au niveau de Kant, donc voilà. Ça fait longtemps que je l'ai pas lu et je suis plus spinoziste, donc voilà. Mais je vais continuer à lire Kant. Je vais terminer mon dessin puis je vais en peinture et puis je vais l'accrocher puis je vous dirai à bientôt. Donc voilà. J'ai fait mis de l'eau. Je ne sais plus où il est. Ah, il est là. Alors je vais essayer de me speeder pour pas perdre trop de temps, pour pas que la vidéo soit trop longue. Oui, je pense que les fils, ce que je disais sur le dessin, je pense que les fils s'appliquent plus au niveau du dessin. D'après ce que j'ai vu, les artistes, l'artiste que j'avais mis
sur une de mes vidéos, une jeune fille. euh, j'ai vu ses dessins un peu, j'ai vu ce qu'elle fait. C'est quand même très, c'est vraiment propre quoi, c'est appliqué. Donc voilà. C'est différent quand même quand un homme et une femme qui artiste, c'est quand même, c'est pas la même chose hein, à mon avis. L'approche de l'art n'est pas la même. Et même en danse d'ailleurs, hein, on le voit bien, c'est pas la même chose. Hein. C'est complémentaire, moi je dis. Il faut les deux en fait. Et même si, par exemple, chez l'homme, c'est plus prononcé au niveau de côté artistique, son côté féminin ressort, mais il y a quand même en général, le côté masculin ressort plus en général. À mon avis, hein. Donc voilà. Bon, à part les grands comme Léonard de Vinci euh, ou bien Michel-Ange, on voit bien que voilà, c'est quand même très appliqué, ça c'est un autre niveau. Mais quand on voit par exemple Degas, quand il fait ses danseuses, ben ça se voit quand même que c'est, enfin je vais pas dire, mais ça se voit que c'est quand même un homme qui a fait les dessins, par exemple. C'est un artiste. Et c'est pas une artiste. Mais bon, il faudrait que je me penche plus sur l'art, mais je me suis pas vraiment penché sur les artistes exactement. Donc, comme je me suis, pardon, je m'y suis pris trop tard, donc après moi je pense plus le dessin est cadré et propre, plus la personne elle est quand même assez perfectionniste. D'où je ne suis pas perfectionniste par rapport à certains artistes. Parce qu'il y a des artistes, c'est vraiment très propre, quoi. Donc, c'est vrai, c'est pas, il n'y a pas de, il y a pas de trait qui dépasse. Donc voilà. Mais en général, souvent chez les filles. On le voit bien d'ailleurs, j'ai vu quelques artistes, femmes et hommes, c'est différent quand même quand ils travaillent. C'est pas la même chose. Après, tout dépend aussi de, parce qu'il y a des personnes qui sont ambidextres, c'est ça comme on dit. Ils travaillent des deux mains. Donc voilà, moi je travaille que d'une main gauche. Par contre, je suis ambidextre. On va dire ça comme ça. Puisque je peux aussi bien être habile de la main droite que de la main gauche. Mais j'aurais quand même tendance à être plus habile de la main gauche. Je le fais un peu à l'arrache, mais bon, c'est pour pas faire trop long. J'ai pas terminé, mais je vais essayer de faire au moins que vous voyez le contour. Je terminerai après.
C'est ça que je voulais dire aux jeunes, faut pas hésiter à vous lancer dans le dessin, donc voilà. Et même si c'est pas très, si vous n'avez pas vraiment de bons résultats au départ, mais il faut continuer, donc voilà, il faut pas se décourager, donc voilà. Quelle que soit l'activité que vous faites, de toute façon. Donc ça sera la même chose si vous réagissez comme ça avec l'art, vous ferez la même chose à l'école. Donc il faut pas vous décourager. Parce qu'il faut pas croire que tout vient comme ça, hein, ça se travaille, hein, donc voilà. Je vous ai dit, il suffit pas d'avoir du talent, c'est pas suffisant pour faire quelque chose de bien, quoi, d'à peu près correct. Alors, je vais essayer de lui mettre des couleurs parce que sinon, je vais le rendre couleur plus. Alors, je le fais vraiment à l'arrache, hein, mais bon. Et le mieux, c'est ça que je voulais vous dire, les jeunes, c'est de travailler sur des vrais modèles, des vrais comment, des vraies personnes. Il faut pas copier sur des dessins, hein, c'est pas bon. Il faut faire sur des dessins, sur de vrais animaux par exemple, ou bien ce que je fais, ou bien de vrais visages, donc voilà. Ou de faire des portraits imaginatifs. Mais il faut éviter de faire du plagiat, du copiage sur des dessins, de la représentation plagiat sur des dessins. Il faut se rapprocher le plus possible de la réalité. C'est ça l'art, contrairement à ce que les gens pensent. Enfin, les gens, ceux qui sont, on va dire, moins informés sur le sujet, quoi. Et puis on le voit bien d'ailleurs dans les bandes dessinées, par exemple. On voit bien les dessins des filles et c'est pas la même chose. Mais c'est sûr je pense qu'elles sont plus fortes que les garçons sur la précision, à mon avis. Allez, je vais mettre une dernière couleur et ça ira. Je dépêche pour pas faire ça.
ça ira, c'est bon. Hop, je vais l'accrocher, puis je vous dis à bientôt. Bon bah voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt.